On commence avec 2-3 points que j'ai à dégrossir. Et puis, ensuite, je vais regarder ton document service délivrable pour commencer. Ok. Moi, j'ai fait mes devoirs aussi avec mon Voilà. exercice de mon côté, juste pour te faire un exemple. Bien que ça m'est utile pour moi-même, mais je me suis dit, tiens, ce matin, je vais faire ça. Alors, je te montrerai ça aussi par la suite. Et puis, ouais, le mieux, c'est que je suive mes notes et puis qu'on traite un point après l'autre. Sinon, Ok. on va pas y aller. Alors, comme d'hab, je commence euh, avec la conciergerie. Allez, Allez, petit coup de fais plaisir. nettoyage. Alors, j'ai vu que tu as bien designé mon espace là. Ouais. Au moins, t'as le temps pour ça, c'est bien. Ça m'a pris 30 secondes, hein. Non, je pense bien, oui. Euh, c'est vrai que moi, je laisse plus de place pour tous les documents parce que tu verras, il y en aura beaucoup. S'ils sont tous dans Ouais, la mais marge de droite, tu risques de pas les retrouver après, mais tu verras par la suite. ouais. Ok. Non, ma question, en fait, c'est surtout sur notre fonctionnement. J'ai remarqué que tu me soumets jamais enfin, rarement ou pas les choses dans Notion, mais sur WhatsApp. Tu préfères bosser sur WhatsApp et pas du tout Notion? Hum, Bah, j'ai tout fait dans Notion hein, jusqu'à présent là, hein. Parce qu'au fait, bah, plusieurs fois, je trouve pas ce que tu as fait parce que tu m'as pas tagué dedans, et puis au fait, tu m'envoies le lien sur WhatsApp. Ah ouais. Pour... Bah, ouais, parce que je sais pas où est-ce que je suis censé te taguer. En fait, là, ICP. En fait, le truc, c'est qu'il y a. Moi, je vois les actions Identify ICP and Problems. Mhm. En fait, je je sais pas si je dois écrire dans l'action ou dans le document. Donc, C'est en ce qui, fait, je suis un mix des deux. c'est ce qui me Et à la semblait. fin, Que tu es perdu. En fait, l'idée, c'est de répondre dans la tâche. Quand tu fais une tâche, enfin, je sais pas, moi j'utilise ça comme ça pour la gestion de projet avec mes développeurs, avec mes designers. Je décris une tâche dans une to-do, donc dans une action, et puis dessous, ils mettent la réponse. Comme tu as un questionnaire, tu as la question, tu mets la réponse dessous. Si tu as des documents annexes à lier, tu mets les liens dedans. Et puis une fois que c'est fait, bah, et là, en fait, c'est archivé. du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis dans Action Step, dans la section Action Step, j'ai mis ce que j'ai fait. Donc, par exemple, dans enfin, la tâche enfin, qui est en in progress chez moi, là, Oui, oui. j'ai mis, là, j'ai mis en ICP maintenant. Donc, Oui, j'ai alors, mis. bah oui, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Mais si tu le mets là, c'est la première étape. La deuxième, c'est de me taguer sur le bloc Notion pour que je sache où regarder. Ok. Sinon, moi, je passe du temps à chercher ce que tu fais, où tu le mets et comment. Hmm. Et après, ton autre document de prestation, tu les as mis dans le tableau, sous le tableau de la proposition de valeur. Ça, en fait, si c'est quelque chose que tu sais que tu vas réutiliser pour chercher de l'information quand tu en as besoin, tu peux y mettre au fait. Bah, tu aurais pu y mettre au fait sous ma question en fait du point 2. C'est vrai que vendredi passé, j'ai pas eu le temps de te clarifier le point. Livre-moi Je vais bouger. Ouais. tes services, c'est toujours au fait identifier les problèmes. J'aurais dû faire une deuxième tâche pour ça en fait, parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de choses. Donc je découperai plus en petits morceaux par la suite. Mais tu pourrais tout à fait y mettre au fait dans là où tu viens de mettre le Google Form, tu pourrais mettre tes documents de travail là-dedans. Après, une fois que tu en auras beaucoup, on pourra les regrouper ou les mettre dans un toggle ou, tu vois, les classer un peu Ouais. mieux. Mais pour Je vais l'instant, mettre. tu peux les mettre là. Et après, dans la tâche, bah, tu mets le lien, le raccourci, comme tu as fait pour le Ideal Customer, c'est nickel. Mais après, au fait, ce que tu peux faire, si tu es dans la tâche ICP, là, Ouais. tu peux me taguer.
financière. Please review. C'est très Et pratique. puis, au fait, faut le mettre juste avant. Voilà. C'est vrai qu'en plus, tu as un sync Alors, attends, block. parce qu'en fait, les services, c'est identify the list of problems they are facing. C'est à propos de ça, en fait. C'est la deuxième étape. Ouais, mais en fait, les services, c'était la troisième étape. Mais je me suis dit, vu que tu as de la peine à définir les problèmes que tes clients ils ont, c'est peut-être plus facile pour toi de commencer avec tes services. Si tu sais tes services, par exemple, tu leur Hmm. refais le site. Pourquoi est-ce que tu leur refais le site? C'est parce que ils ont tel problème. J'imagine, je sais pas, leur site est pourri ou ils n'ont Ouais, pas de bah, en site. fait, c'est exactement comme ça que j'ai fait ton tableau, hein. Ben Enfin, oui, ton tableau de mais vu développement. que tu avais de la peine au début, je me suis dit, ben, peut-être que identifier les problèmes, c'est trop dur. Hmm. Alors commence avec tes services. Pourquoi est-ce que tu leur refais des articles de blog? Quels problèmes ils ont que tes articles de blog y résoudent? Donc, tu vois, Hmm. on peut travailler dans les deux sens, l'un ou l'autre. Normalement, une startup, elle est censée identifier des problèmes qu'une clientèle cible ont, et ensuite, ils vont développer un produit ou des services en conséquence. Le problème, c'est que ça, c'est comme ça que normalement une startup fonctionne. Maintenant, la plupart des freelancers et autres, moi je suis designer, bah, je fais du design, alors je vends du design, et puis ben, si tu as besoin de design, je te fais du design. Mais au fait, ils identifient pas du tout quel problème ils répondent. Parce Ouais, qu'au ouais, fait, je sais bien. Ouais. les gens, ils achètent pas un site internet parce qu'ils ont besoin d'un site internet. Bah oui, oui, non, mais c'est bon, c'est pour ça, en fait. Donc, en fait, moi, ce que j'ai. Là, c'est comme ça que j'ai fait le tableau. Mhm. J'avais déjà compris ce que tu m'avais demandé. D'accord, J'avais compris que tu me demandais ça, en fait. Tu m'avais dit, tu pars des features ou tu pars du problème. Et exactement. en fait, c'est vrai que comme ça s'appelle features, j'avais plus ou moins compris que ça s'appelait les services. Enfin, c'est ce que tu me demandais avec les services, finalement. C'est un petit peu les features des services. Ouais. Ouais. Alors, Alors les features, c'est ouais, c'est plus détaillé, mais c'est assez vaste parce qu'au fait, features, c'est pour des produits normalement. Par exemple, ton téléphone, ben, il a une caméra 12 mégapixels, ça c'est une feature, tu vois. Ouais, ouais. Mais parce que c'est un tableau assez généraliste, on aurait pu le préciser et puis parler de délivrable. Je pense que c'est quand on fait une offre pour quelqu'un qui fournit un service comme le tien, Ouais, ouais. c'est important de parler en délivrable. Les gens, ils s'en fichent que tu fasses tout un processus de Ouais, recherche c'est et de exactement machin. ça, bien sûr. Ouais, ouais. Ils veulent des délivrables. Qu'est-ce que j'ai qui D'ailleurs, sont... en fait, ça m'a amené à confusion. Je D'accord, devrais pas ok. mettre ça. En fait, je vais mettre. Je vais. Sorry, non, non, non. Ouais, mais attends, Ouais, avant bah, de... Là, on prend des notes ou alors j'enregistre de toute façon. Et mhm. puis, ensuite... Ouais, d'ailleurs, j'enregistre mon écran, donc tu verras tout. Pas de souci. Et puis... parce que moi, tout ça, ça me soulève d'autres questions qui sont encore plus importantes et qui sont encore en amont de ça. Ok, ouais. Ok, alors là, c'est juste un petit debriefing du conciergerie de Notion, puis on avance déjà un petit peu trop loin dans mon agenda, là, dans mon ordre du jour. Mais cela dit, ça m'intéresse, c'est de comprendre là où tu butes. Vu, Au vu du message que tu m'as envoyé ce matin, c'est important que je comprenne de façon à ce qu'on simplifie, on rectifie. Mm. Alors, ce tableau, d'ailleurs, j'ai fait un petit peu des recherches hier et j'ai une autre idée de simplifier. Simplement, en fait, Mhm. au vu de ton feedback de ce matin, j'ai pas du tout préparé ça parce que pour moi, en fait, le problème là, il est ailleurs. Tu butes ailleurs, mais pas là-dessus. Et ce que tu as fait, d'ailleurs, j'ai pas tout regardé en détail, mais dans l'ensemble, ça me paraît très très bien. Ce que tu as mis dans le tableau. Mhm. Donc, j'étais surpris aussi de ton message de ce matin qui te dit que tu étais perdu, parce que tu as quand même réussi à faire le boulot. J'ai dit perdu. Ouais, c'est le sentiment que j'avais, au fait. Alors, peut-être que je l'ai pris trop au sérieux, ton message de ce matin. Tu veux dire, quand j'ai dit que j'offrais pas des services actuellement, mais j'offrais mon aide? Non, ouais, alors ça, tu l'as dit dans ton document, mais dans le message WhatsApp. Euh,
hier soir, tu veux dire? Ouais, mais Ouais. je l'ai vu que ce matin. Parce que hier soir, je Ok. dormais déjà quand tu l'as Ouais. envoyé. C'est pas grave, ouais, non, bah, c'est pour ça que j'envoie sur WhatsApp. Si jamais t'es pas là. Tu me disais un peu compliqué de comprendre où mettre mes services, surtout un peu compliqué de travailler dessus. Bah, Euh, disons qu'en fait, je me basais sur le timing. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est marqué qu'il faut être prêt la veille au minimum la veille pour la session. Et en ouais. fait, hier soir, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Il y avait deux, trois trucs que je voulais. Enfin, tu sais, j'étais pas très fier de ce que j'avais fait parce qu'en fait, ça m'a demandé quand même énormément d'efforts pour faire features problems dans Mhm. les deux sens, tu vois. Ouais, ouais, bien, Soit bien sûr, bien sûr. euh, donc en fait, en fait, et comme je sais pas trop, enfin, ça me paraît pas trop sexy, quoi. Tu vois? Ok. Genre, leurs problèmes, en fait, moi, leurs problèmes, j'essaye de les indexer en tant que. Là, j'ai essayé de les organiser du plus vivide au moins vivide. Mais en fait, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu redondant, tu vois. Par exemple, je sais pas moi, Poor Online Presence, donc je l'ai mis en quatrième position. Ouais, je le vois. Euh, et en fait, lack of visibility, si tu veux, tout est un petit peu imbriqué dedans, quoi. Oui, Tu oui. vois? Mais Euh, je bref. comprends. Mais au fait, c'est Et, normal. C'est et- normal. Il faut et- commencer par ça avant de classer, réordrer, filtrer. Tu peux pas torcher ça du premier coup. bien sûr, ouais. Tu vois, propre en ordre. Donc, au fait, de faire un premier brainstorm comme ça, aucun souci. Après, s'il faut faire un troisième tableau où tu mets au propre, pourquoi pas. Mais je pense que c'est dans ta démarche que tu es aujourd'hui, c'est très bien en fait de commencer par faire un brain dump et puis de mettre tout ça là-dedans en fait. Et Mhm. même d'y garder au fait, hein, de ne pas effacer ça parce que ça te permet de voir un peu la progression d'où tu vas, quitte à faire un review plus tard et se dire ah bah tiens ça. Mhm. Je pensais faire ça, mais autant laisser tomber. Ou alors l'inverse, je dis, ah tiens, j'ai oublié de remettre ça. Donc c'est bien en fait de garder des versions. Ok, Ouais. alors ce que j'ai réalisé suite à ton message de ce matin, c'est qu'au fait, cette étape que tu as faite là, c'est trop tôt. Et je vais t'expliquer Ok. pourquoi. Ok, donc ça c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est t'expliquer au fait pourquoi. Et qu'est-ce qu'on peut faire avant en fait d'être à cette étape-là? C'est qu'en fait, Mhm. on fonctionne très différemment, toi et moi. Et puis, moi, au fait, j'ai fait des gros changements drastiques depuis Covid. Et au fait, en travaillant avec les gens, je réalise que c'est pas le cas. Au fait, au début, tout le monde était un petit peu dans cette mood-là. Et je pensais que tout le monde allait faire prendre des résolutions dans leur vie ou dans leur méthode de travailler et puis arrêter de se faire chier avec des trucs qui font perdre du temps. Et au fait, je vois que c'est pas le cas, au fait, et puis que ce qu'il y avait avant Covid, c'est de nouveau, c'est toujours pareil, en fait, ça n'a pas changé. Ça a très très peu Ouais, ça n'a changé. pas tant suivi que ça, Ça n'a ouais. pas vraiment changé. Alors, moi, en fait, vu que je travaille seul, j'ai pas forcément non plus ce regard là-dessus, au fait, tu vois. J'ai pas vraiment, je peux pas palper, au fait, comment les gens ils fonctionnent, au fait, à part mes quelques clients qui travaillent seuls aussi et qui n'ont jamais le temps de discuter de genre-choses. Euh, c'est là où je réalise des choses. Alors, bref. Tout ça, ça me faisait rappeler ce qu'on discutait en fait pendant Covid. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on parlait de passive income, de faire des Ouais. produits, des cours en ligne, et puis de automatiser les ventes, et puis tu parlais de reclaim your time. Mhm. Et moi, j'étais sûr que tu étais à fond là-dedans, et puis que tu y arrives encore mieux que moi, en fait, que tu es plus en avance que moi là-dessus, en fait. J'avais vraiment ce sentiment-là, suite à tout ce que tu me disais. Donc, je pensais que tu avais vraiment cette optique-là, en fait, avec ton Get Fully Booked. Oui, en fait, je l'ai, hein, en fait, hein, parce que j'ai appelé le projet Scale in Peace, tu vois. Donc, c'est pas juste de la growth, hein, c'est aussi de la growth in peace, tu vois. Ah, Donc, c'est growth, ok. aussi. Ouais, eh ben, en fait, je le vois pas dans ce que tu es en train de faire. Ouais.
Oui, mais je t'avais déjà expliqué pourquoi en fait, hein. C'est parce que c'est difficile de vendre, enfin c'est plus difficile de dire aux gens, mec, lève le pied, t'es en train de partir en burn-out, Ouais. que en fait, pourquoi ils sont dans une spirale infernale, ces petits business owners débordés, c'est parce qu'en fait, ils veulent faire un max de thunes, tu vois, pour pouvoir ensuite se reposer. Oui, 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 Mais, on fait tous la même chose, c'est sûr. bah oui, mais le problème, c'est que, enfin, moi, aujourd'hui, justement, j'ai adopté une approche complètement différente par rapport à ça. Et en fait, j'avance certes plus doucement sur certains aspects, mais en fait, comme je prends mieux soin de moi, eh bien, les choix que je fais sont plus smart. Et en plus, à la fin, je suis plus efficace puisque j'y passe moins de temps, tu vois, au travail et à me poser des questions, quoi. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai du mal à vendre ce que moi-même je mets en pratique, sachant Oui, que moi, ce que je mets en pratique, j'en suis encore à le, tu vois, à le à l'idée. tester ou le mettre en place. Voilà, voilà, c'est Ouais, ça. non, je comprends bien. Ok. Maintenant, j'essaie de le vendre en fait, hein. Enfin, en vrai, toutes les conversations que j'ai avec les Renzo, les Thierry, etc., en fait, ils sont tous mal en point, hein, physiquement et émotionnellement et tout ça. Donc en fait, de temps en temps, on a ces conversations. Alors, je leur vends pas un coaching bien-être, mais, on parle de ça, quoi, tu vois. D'accord, mais ouais, alors en fait, moi, ce que je voulais, pour résumer ce que je viens de te dire, c'est que je vois un décalage entre ce que tu me dis et puis ce que je vois en lisant tes documents. Ça, c'était mon premier Ouais, feedback que je voulais faire. Je vois un gros ouais, décalage. ouais. Alors peut-être que oui, tu fais des compromis et puis que tu avances comme tu peux, il n'y a aucun souci. Mais si ça t'intéresse, si tu es d'accord, là, on peut utiliser cette session pour que je te fasse un retour au fait sur ce que je sens et ce que je vois. Et pour Ouais. essayer aussi d'aligner un petit peu comment je fonctionne avec comment tu fonctionnes. C'est pas que je vais pas t'imposer comment je fonctionne, mais au fait, c'est que mon programme, il est fait pour, il est fait d'une manière, au fait, pour justement éviter d'être une commodité en tant que service Ouais. provider, et puis d'être en concurrence avec le marché en termes de prix. Et puis, les gens, ils voient que, ok, Nico, il fait des sites ou Nico, il fait des pubs Facebook, par exemple, tu vois. Euh, Mm, mm, mm. donc, en gros, pour résumer, c'est que moi, ce que j'ai appris pendant Covid, ce que j'ai trouvé en faisant mes recherches, c'est qu'un consultant ou un coach qui est successful, il a un plan d'action, il a un framework à appliquer, un programme ou comment tu peux l'appeler comme tu veux, un système, un blueprint. Et puis, il a une offre pour le done for you, éventuellement done with you plus tard avec du coaching. Mais il a une offre claire pour vendre ce plan, de mettre en place ce plan chez le client. Et puis, il a un entonnoir de vente pour vendre ça. Et les gens, quand ils voient le marketing, ils voient, ah ben tiens, c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on va mettre en place, c'est ça le plan en 3 étapes, c'est ça la proposition de valeur. Je peux acheter le petit package avec ça à temps, je peux acheter le gros package avec ça à temps. Je peux commencer avec le petit et après je peux upgrader avec le plus gros package par la suite si ça me convient. Les gens, ils ont Mm, besoin mm. de ça pour... Enfin, si tu veux faciliter la vente, les gens, ils ont besoin de voir ça. Les autres, coachs et consultants et autres freelancers, ils ont une liste de services et ils disent, ah, ça dépend Ouais. de vos besoins, on fait du sur-mesure selon vos besoins, ou vous choisissez ce que vous voulez. Et au fait, c'est au client de faire le travail, de lire le menu du restaurant de 50 pages, comme dans les restos vietnamiens, et puis de choisir qu'est-ce qu'il veut prendre dans ton menu, en fait. Et ça, le problème, c'est que Ouais. les gens, ils n'ont plus le temps, la patience et la compréhension. C'est trop de... Toi, le cerveau, il prend 30 000 décisions par jour, je crois, le truc scientifique. Ouais. Toi, tu leur demandes de prendre encore des grosses décisions en plus de ça. Ils vont forcément remettre à plus tard, et plus tard, ça n'arrive jamais. Donc, quand tu laisses trop le choix au client ou que tout dépend du client, ça ne marche pas. Alors moi, j'ai tout basé mon programme sur
développer une offre que les gens ils ont vraiment envie d'acheter et ils ont besoin. Donc essayer de combiner les deux, c'est ce qu'ils veulent et c'est ce qu'ils ont vraiment besoin. On avait discuté de ça avant. Mhm. Avoir un système en place. Donc je pense que tu as un petit peu une ébauche de système pour l'instant, mais il faudrait le tester et puis voir si ça marche. Et seulement Ouais. avec ça, tu pourras avoir des prix qui justifient la valeur et pas juste des délivrables ou de l'exécution Des services. ou des services. Alors, Ouais. Mais tu parles de bien. Là, tu parles de Reclaim Your Time, là. non, 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 parce que au fait, ton Reclaim Your Time, bah, à part le truc que tu me dis Reclaim Your Time de l'époque, j'ai aucune idée qu'est-ce que tu mets là-dedans en fait. À moi, enfin pour moi, ce que c'est que Reclaim Your... Ouais, pardon. Pour moi, qu'est-ce que c'est que Reclaim Your Time? C'est supprimer ce qui fonctionne pas, déléguer ce que tu peux et automatiser ce qui n'est pas délégable ou l'inverse. Automatiser d'abord et déléguer ce qui n'est pas automatisable. De mettre en place un funnel complet avec une offre, un lead magnet, une séquence de mails, de façon à ce que tu aies quasiment rien besoin de faire pour avoir des leads qui tombent toutes les semaines et puis tu n'as plus qu'à closer tes ventes, voire même avoir une séquence automatique pour vendre ton truc. Alors pour moi, du Reclaim Your Time dans ton cas, c'est commencer par un petit package que tout le monde a besoin pour vite avoir des résultats. Ensuite, un deuxième package plus gros pour les upgrader. Tes clients satisfaits, tu les upgrades à quelque chose peut-être plus récurrent, plus long terme. Ensuite, tout ce qui est répétitif, tu délègues ou tu automatises. Et tout ce qui est, tout ce que tu fais chez tout le monde dans la première semaine ou les 2 premières semaines de ton programme, là, tu en fais un plus petit package que tu même le donnes en checklist ou en blueprint ou en fais-le toi-même ou en cours. Ou alors, de façon à ce que toi, tu t'emmerdes plus à faire ça. Ou alors, tu formes quelqu'un à faire ces 2 premières semaines. Et toi, après, tu es vraiment le consultant derrière qui fait plus la stratégie, mais qui fait pas, en fait, les petits trucs. Une autre méthode, ce serait aussi de... Moi, je te voyais plus comme un gestionnaire de projet, parce que tu me l'as dit. Et ne fais pas de rédaction, ne fais pas de design, mais gère des gens qui le font. Mm. Pourquoi je dis ça? Enfin, ça, c'est un autre mot de feedback que j'ai pour plus tard aussi. Mais ça, c'est pour moi du Reclaim Your Time. Le but, c'est de faire plus en plus de passive income, mais en commençant par du done for you. Une fois que tu as bien compris ton client, leurs problèmes, puis que tu as une offre rodée, tu peux commencer à faire peut-être du groupe coaching ou du coaching. Puis ensuite, une fois que ton coaching il est bien rodé, tu peux en faire un cours en ligne. Mm. Vu que tu parlais de cours en ligne, bah, moi je le vois dans ce sens-là, mais pas l'inverse. De développer un cours en ligne, c'est super dur quand tu n'as pas au fait, tout ce travail en amont là. Et donc voilà, pour moi c'est ça du Reclaim Your Time. Consulting, high ticket, vendre de la valeur. Ensuite, éventuellement, une fois que c'est rodé, Excuse-moi là, parce que en fait, tu parles de Reclaim Your Time en moi qui promettrait aux gens de Reclaim Your Time ou voilà, de moi, de moi-même Reclaim my Time. Tu parles les deux. les deux, ouais. Les Ok. deux. Pour moi, c'est la formule, le business model qui fonctionne pour du Reclaim Your Time. Pour des gens, des techniciens comme tu les appelles, comme toi et moi et comme tes clients. Mais au fait, aujourd'hui, on parlait pas du tout de Reclaim Your Time, on parlait de ton offre Get Fully Booked. Mm. Alors pour Et pourquoi moi, tu pensais que les ouais. booked, c'était lié à Reclaim Your Time? Ah, j'ai pas dit ça. Ah bon. Euh, ok, Ok, alors c'est très bien que tu poses cette question. Je vais clarifier. vas-y. Euh, mais donc ouais, il y a Reclaim Your Time, il y a Scale in Peace et il y a Get Fully Booked. Ok? Ouais. Enfin, c'était 3 termes que tu utilises. Donc en fait, Reclaim Your Time, c'est ce qu'on discutait pendant Covid. C'est ce que tu avais
plus ou moins mis sur ton site à l'époque, mais je sais pas ce que tu en as en fait en réalité. J'avais pas trop suivi. Pour moi, Reclaim Your Time, en fait, Enfin, il me semble qu'on avait aussi discuté à Danang quand j'étais là, récemment. Ouais. Je sais que c'est un truc qui t'intéresse. Et il me semble que tu avais dit ça encore de tes clients qu'ils ont besoin de réclamer leur time. Tu m'as dit ça récemment. Peut-être quand on discutait de mon programme. Donc en fait, je sais que ça flotte dans l'air à quelque part dans la Il stratosphère faudrait que je le Nico. monétise. C'est le problème, en fait. Pardon? Le problème de Reclaim Your Time, c'est que c'est pas, enfin, j'ai pas réussi à le monétiser. Non, et puis je pense que c'est très dur, donc je pense que laisse de côté ça pour l'instant. En fait, moi je pense que le Reclaim Your Time, tu peux le vendre quand tu l'auras vécu toi-même. C'est ça, Mais si toi ouais, tu le quand je serai veux... le guide, quoi. Exactement, parce que, au fait, comme je vois comment tu bosses, au fait, si j'ose dire, si tu es prêt à prendre quelques caisses aujourd'hui, euh, Vas-y. et au fait, au fait, ouais, je veux pas dramatiser en train de te dire que tu es en train d'être sur la mauvaise voie. Je pense que tu te cherches encore et c'est tout à fait légitime et il n'y a aucun souci avec ça. Donc en fait, c'est ça. Tu peux pas déléguer, automatiser et reclaim your time quand tu cherches encore ton ikigai ou ton truc où tu étais bien dedans, tu vois, ou ton service, ton offre. Tu es encore en train, t'as même pas un MVP actuellement, ou tu es en train plus ou moins de l'imaginer ou de le mettre en place. Donc en fait, tout mon programme, il est basé pour des entrepreneurs qui ont déjà une offre qui est déjà testée. Donc c'est vrai que moi j'étais un petit peu réticent euh, avec ce que j'ai vu que tu m'as soumis, que mon offre soit vraiment adéquate pour toi, mais j'ai quand même accepté parce que j'ai envie de t'aider. Mais un autre client qui serait venu comme ça, j'aurais certainement dit non. Bref, je m'égare un petit peu, mais tout ça pour dire que tu es une étape encore avant de faire tout ce qu'on vient de faire. Et puis, c'est Ouais. ce qui est normal, parce qu'il faut passer par là. Moi, j'ai mis du temps, hein, j'ai mis 2 ans aussi à chercher, à Ça pourrait développer, à tester. Non, franchement, ça met... Surtout quand tu, à côté, fais encore des projets qui, des fois, t'induisent en erreur, des fois, te font perdre du temps, des fois, mettent la réalité en face, tu vois, c'est ce qui est bien aussi. C'est une très bonne méthode d'apprendre, mais c'est lent, comme tu l'as dit, et puis bon, voilà, ça prend son temps. Alors, Ouais. Oui, pour en fait, revenir, ce que le vas-y. client a besoin, est-ce que toi tu peux. Parce qu'en fait, là, il y a une réalité aujourd'hui, et quand j'ai fait la liste des problèmes et des solutions, je l'ai vu. Mhm. Parce qu'en fait, il y a ce que le client a besoin en face d'un problème Ouais, et ce que moi je suis capable de lui offrir. ouais. Donc, c'est déjà deux choses différentes. Et ensuite, après, quand je parle de la solution, c'est ce que moi j'offre, mais en fait, je me rends compte que bah, il n'a pas compris qu'il en avait besoin, ou tu vois, Mhm. il y a des choses que j'ai faites pour Renzo et pour Thierry qui, je pense, a énormément, entre guillemets, de valeur dans un certain sens. Mais ça a tellement été mal compris, entre guillemets, que j'ai dû le faire. Et eux, ils se sont même pas aperçus, quoi, tu vois. Oui, alors ça c'est encore tout à fait un autre sujet. C'est comment est-ce que tu communiques ça, autant en amont que pendant que après. Ouais. Mais en fait, comme j'ai pas de. Mais ça, d'ailleurs, c'est un peu un héritage de commit, et ça, je leur en veux un petit peu pour ça, parce que JC, il fonctionnait beaucoup comme ça. En fait, JC, il n'avait pas de ICP ni quoi que ce soit, tu vois. Donc, c'était un petit peu du genre, bah, nous, on fait du Odoo, et ils font du Odoo. Mais, tu vois, il va le vendre à n'importe qui, tu vois. Donc, en fait, Mhm. j'ai fonctionné un petit peu comme ça à la sortie, et en fait, ça m'a permis de prendre un peu du cash là où il y en avait à prendre, et puis, tu vois, de me débrouiller pour balancer le truc, mais c'est pas viable. En fait, c'est pour ça d'ailleurs que moi, je travaille, enfin, en tout cas, je t'ai fait appel à toi, parce que je sais que tu vas m'aider à me focus sur un truc et de dire, bon, Nico, maintenant tu penses, enfin, tu vas me dire ça comme ça, mais on va se concentrer sur un truc à vraiment mettre en valeur Ouais. et que ce soit
clair pour le client. Comme tu dis, tu vois, que moi j'ai un plan, parce qu'en fait aujourd'hui, c'est vrai, j'ai pas de plan en fait, tu vois. Ouais. Donc c'est compliqué de me dire, oh, mets tes services ou mets tes délivrables, tu vois, j'ai pas vrai. Enfin, je pourrais monter une offre comme ça, mais je vais pas le faire parce que le but c'est pas de te mentir sur ce que je fais pas, quoi, tu vois. Ouais, absolument. Alors, ouais, c'est intéressant ce que tu me dis là. Premièrement, euh, il n'y a pas que Commit qui fonctionne comme ça, c'est tous les petits business. Bien sûr, ouais, ouais, bah ouais, À ouais. moins que ce soit un entrepreneur qui est assez, toi, qui lit des bouquins marketing, qui fait des recherches, qui est plus le mode startup. On prend une audience, on identifie un problème, on construit un problème, un produit pour résoudre leur problème. Toi, la mentalité startup. D'ailleurs, moi, j'ai appris ça en coachant des startups ou en travaillant avec des investisseurs à Saigon, en fait. Avant ça, moi, j'y connaissais rien. Et puis, Mhm. je faisais mes services de développement de site web et de branding comme Commit fait son truc au doux, tu vois. Ouais, ouais. On est tous à la même Toi, tu disais, enseigne. on fait du design. Ouais, on fait du design. Voilà, je te fais. Que tu sois un boucher charcutier ou que tu sois une start-up qui veut révolutionner l'industrie de l'aéronautique, je te fais ce que tu veux, ton branding, ton machin, tu vois. Donc voilà, et puis maintenant, en fait, c'est très difficilement scalable, c'est pas scalable. Alors quand tu me parles de scaling piece, ben en fait, tout ça, c'est pas du tout scalable, et puis c'est pas vraiment une piste parce que ça porte plein de tracas, quoi. Mm, Euh, Même toi, si tu veux faire du coaching, ben, typiquement, toi, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est pas négatif, mais c'est des choses que tu n'as pas prévues dans ton plan, que ma foi, les clients, ils ont de la peine à mettre en place tes trucs et qu'ils ont peut-être d'autres opinions. Bah, toi, moi, mon client d'installation solaire, au fait, qui sont anti. Campagne email, toi, newsletter, parce que pour eux, ça, de toute façon, ça va dans les spams et les gens ne lisent pas. Et puis, euh, ma copine au café, elle m'a dit que c'était pas bien. ouais, c'est ça. Tu vois, donc en fait, quand tu, quand tes clients, c'est tout et n'importe qui, tu as toujours affaire à ce genre de choses. Bref, on peut en parler pendant longtemps, mais en fait, justement, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que moi, j'ai arrêté de faire ça parce que j'ai pas voulu reproduire le burn-out que j'ai vécu avec mon agence. Ouais, Et en fait, bien raconté. voilà. Et j'ai burn-outé, j'ai mis 4 ans à m'en remettre. Et puis, j'ai, avec tout ce que tu es en train de faire et que tu me dis que tu es sous l'eau, que tu n'as pas le temps, euh, j'ai pas envie que tu fasses la même erreur que moi. Bien sûr, ouais. Alors ça, c'était mon plus gros feedback que j'avais. S'il y a un takeaway d'aujourd'hui, c'est fais pas un burn-out comme moi parce que ça coûte, hein. Ça coûte. Et puis bon, moi je suis seul, mais toi, tu as une famille à soutenir. Ouais, alors, oui, vas-y, vas-y. Ouais. Continue. Ok. Ok. Donc, ouais, je disais, je vois quand même un décalage de ce que tu me dis. Ou de ce que tu veux peut-être mettre en place ou faire avec le scaling piece pour tes clients. Et puis, scaling piece pour toi, et par rapport à tout ce que je lis dans tes documents. Alors, c'est peut-être que tes documents sont peut-être encore un peu brouillons, que ça se classe, peut-être que tu te cherches, je ne sais pas exactement où tu te places par rapport à ça. On va y travailler, t'inquiète pas, mais c'est un petit peu le sentiment que j'avais au fait ces derniers jours en relisant un petit peu tes documents. Alors, c'est quoi le décalage du coup? Le décalage entre toi qui veux réclamer ton temps et puis scaler, c'est-à-dire avoir plus de Mhm. clients ou aider, par exemple, aider tes petits clients comme Renzo à choper plus de clients, plus de ventes, tout en travaillant moins. Ouais. Et puis, quand je vois tes documents, enfin, quand tu me parles, j'ai l'impression que tu as une idée très claire et que tu fais ça tac tac et que c'est facile.
Mais quand je lis tes documents, j'ai l'impression que tu hésites, tu sais pas, t'es pas sûr encore. Et puis, tu sais pas trop quoi mettre dans tes délivrables. Et j'ai vu que tu as tracé deux, trois trucs, que tu changes. Donc, au fait, ce qui est pas grave, c'est autant faire ça avec moi que devant tes clients. Mais aussi, quand je lis sur ton site, tu vois, ça me donne pas du tout le même feeling que quand j'ai une discussion avec toi. Ouais. Il y a un décalage entre le site et moi, c'est sûr, hein. Voilà, Enfin, aujourd'hui, exactement. oui. Voilà, exactement. Au fait, Oui. le site, il me donne l'impression que tu n'es pas sûr de toi. Et puis que tu te tâtes encore un Ouais. peu, que tu n'oses pas mettre tes prix parce que c'est vraiment trop pas cher. Et, euh, et c'est pas assez assertif comme langage sur ton site, donc ça veut dire que tu n'es pas sûr des résultats. Ouais, exact. Voilà, en gros. Mais t'inquiète pas, parce que de toute façon, on va repartir de zéro, on va pas travailler là-dessus. Mm. Avec moi, enfin, d'après ce que tu veux travailler avec moi, parce que tu sais que j'ai une certaine approche. Avec moi, tu vas apprendre à faire moins pour plus d'argent. Ouais. Parce que moi, j'ai donné de trop faire. Ouais. J'avais une agence et j'en ai fait un burn-out. Ne fais pas comme moi. Là, je lis tel quel mes notes, en fait, que j'avais fait. Donc, tu n'as pas encore une offre claire et définie, une offre testée. Tu testes encore un plan d'action, ce qui est très bien, hein, c'est qu'il faut commencer par là. J'ai l'impression, enfin, c'est pas une impression, je vois que tu as vraiment trop de prestations nécessitant des spécialistes. Refaire un site, il te faut un Ah oui. Refaire un site, il te faut un développeur, un designer, un copywriter, un CRO, Conversion Rate Optimization Specialist. Parce que tu promets de faire de la conversion optimisation. Ça, c'est un job en soi, en fait. Il y a des gens qui font ça à plein Ouais. temps. Tu veux faire de la vente, sales, euh, support de team de vente, je sais plus ce que tu as mis dans ton document. Ça, c'est un job en soi, en fait. Donc, si tu, si toi, tu fais tout ça, je vais pas ressentir, ou les gens vont pas ressentir de la qualité, où ils vont se dire, je comprends pas tout ce qu'on va faire. Et ça peut faire peur à des gens, hein. Grave. Aussi, le fait que, dans cette catégorie-là, le fait que tu commences par refaire le site, et que je sais ce que c'est que de faire des sites. Alors, bon, si tu arrives à faire ça en 2 semaines, chapeau. Parce que connaissant les clients qui traînent à fournir les choses, alors à moins que tu fasses ça de ton côté sans consulter le client, c'est super dur de choper les infos, le contenu, de bien comprendre leur business en 2 semaines chrono. Moi, j'y suis rarement arrivé en fait. Si c'est même pas jamais. Euh, et ça, c'est pas un quick win, ça c'est un gros gros truc. Et de commencer par ça, je dis que c'est vraiment chaud. Je trouve je dis pas que c'est pas faisable, mais je trouve alors je me demande comment tu t'y prends, mais je trouve que c'est très 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 risqué. Et en fait, je me demande même si ça fait pas peur aux clients de se dire, eh, mais on va complètement refaire mon site. Parce que moi, la plupart des clients avec qui je discute, ils sont très réticents de refaire leur site. Parce qu'ils sont un petit peu attachés, ils aiment bien les couleurs, alors que c'est super moche. Mais non, franchement, en fait, euh, c'est une réflexion. J'ai pas de réponse à ça. Je sais pas non plus, au fait, peut-être qu'ils ont vraiment besoin d'un nouveau site, puis ils sont tout contents d'avoir un nouveau site, surtout dans ce tarif-là. Mais c'est une réflexion que j'ai à mettre sur la table. Ouais. Alors, Ouais, alors après, j'ai pas. Ouais, ok, vas-y. ouais, ouais. Enfin, de nouveau, là, je te lance des perches, mais c'est pas, je t'attends pas une réponse de tout ça. Donc, je connais personne qui est capable de faire tout ça. Et du design qui convertit Oui, pro, tu as raison. et du copywriting, Backbling, et de la conversion, Snapship, et du Facebook marketing, et j'en passe. Je connais personne qui fait tout ça. Un team, oui, mais
personne fait tout ça. Ou alors, tu sais ce qui a besoin d'être fait, mais tu vas déléguer, engager des gens pour le faire. Ouais, ce qui est déjà mon objectif à la base, mais je Ouais, l'ai pas encore fait, quoi. ok. Donc, bah, si c'est un objectif, bah, c'est une trajectoire à prendre. Mais peut-être commence par une chose plus petite avant de pouvoir travailler avec d'autres, je sais pas. Mm, Euh, mm. Parce qu'une fois que tu as le nez dedans et que tu es débordé à faire les choses toi-même, ça va être difficile de libérer du temps pour former des gens à le faire. Parce que Ouais. tu vas te dire, oh, j'ai plus vite fait de le faire moi-même que de passer mon temps à faire une brief et puis à suivre la personne pour qu'elle le fasse. Mm. Alors que si tu commences tout de suite par engager quelqu'un, tu vas plus. Ta tâche, c'est pas de. Ta tâche, c'est d'obtenir un résultat de la personne et c'est à la personne de fournir un résultat et de faire. Toi, t'es son client, quoi. Donc, du coup, c'est à elle de se débrouiller pour que ça fonctionne. Ça ne va pas te prendre du temps à toi. Tu vois? Mm. Du coup, ça a ton avantage, ça. Bref, voilà, bah c'est ça. Soit tu gères un team ou tu sous-traites. Si tu sous-traites, c'est pas ta responsabilité, au fait, forcément. Oui, effectivement, ta responsabilité, c'est de fournir un résultat au client, mais tu peux, voilà, tu te dis, je travaille avec telle personne pour le design, c'est à cette personne-là de fournir du bon design. Après, il faut que tu trouves des gens que tu aies confiance, tu sais, qui font un bon boulot à tester. Ouais. Voilà. Euh, pour moi, en fait, où je vois que c'est pas scalable, c'est d'avoir une liste de services qui est du custom à chaque fois. Et c'est ton truc que tu m'as fait ce matin là. Bah en fait, c'est du custom. Ouais. Ouais, il y a pas de truc pour l'instant, il n'y a pas de plan, hein, de toute façon, hein. Ouais, mais avec ta checklist, moi je pensais que tu avais un plan, tu vois. Ouais, finalement, la checklist, je la ressors pour, à chaque fois, en fait. Bah pourquoi t'en fais Mais bon, pas? la checklist, si tu veux, c'est un audit SEO simplifié, voire même un peu différent dans certains cas, mais c'est Ouais, surtout pour pouvoir il y a pas que, il y a pas que du SEO dans cette checklist, il y a vraiment tout. Mais j'appellerais ça plutôt une roadmap. Bah ouais, en fait, parce que, enfin, je sais pas si t'as vu, mais ça fait genre un point, un bullet point, ça peut faire un service, quoi. Oui, j'ai bien compris ça, oui. J'ai bien compris. Mais justement, moi je pense que il y a du bon là-dedans. Il y a justement à creuser aussi dans ta liste de prestations. Donc je vois un petit peu de. Je vois des choses qui se répètent dans ces deux documents, entre la checklist et puis ce que tu as mis dans le tableau. Et là, à mon avis, tu peux tout à fait tourner ça sous forme d'offre. Tu peux avoir une checklist comme lead magnet. Ça permet aux gens de comprendre un peu mieux comment tu délivres tes résultats. Et puis ça les Mm. sensibilise au fait à qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entreprendre. Ça va un petit peu les rassurer, les réchauffer jusqu'au jour où ils sont prêts à signer avec toi pour que tu fasses le boulot. Ouais. Voilà. Alors, tout ça pour dire que ta liste de services et prestations, c'est difficilement scalable parce que c'est pas vraiment répétitable. C'est trop sur mesure pour chaque client. Alors c'est normal vu que tu sais pas quel client tu t'adresses. Mais à voir si on n'arrive pas à raffiner ça. Ouais. Et je pense qu'il y a des points communs entre des Renzo et des Boulet Bill, et puis de faire un package avec ces points communs, et de commencer par là. Mm. N'importe quel petit business, Ouais. ils ont tous besoin de, par exemple, d'avoir un analytics qui permet de traquer le truc, d'avoir un Google Console, Search Console, d'avoir un Google Map. C'est tous des services like location-based business. Google Maps. Et puis, par contre, ils n'ont pas besoin de faire des pubs Facebook. Alors, enlève le truc, le pixel, là. Pixel, tu mets un pixel seulement quand tu commences à faire des pubs Facebook. Mais s'ils n'ont pas les moyens pour commencer, fais pas ça.
Ouais. Voilà, Bon, donc, mais par contre, oui, d'ailleurs, non, en fait, pourquoi il est dans cette liste? Parce que je me suis rendu compte qu'ils faisaient de la pub et ils n'avaient pas mis le pixel. ouais, parce qu'ils ont, évidemment, ils connaissent pas. Mais de nouveau, ben ça, ce sera un package avec pub Facebook. Mais pas tous les business font de la pub Facebook. Et s'ils font de la pub Facebook, ben il faut qu'ils le fassent comme il faut. Et Ouais, maintenant, les pubs Facebook, c'est super cher et c'est super dur. Alors, bon, peut-être qu'au Vietnam, c'est plus facile, je sais pas. Mais, c'est pareil. je sais pas. Moi, honnêtement, typiquement, j'engagerais quelqu'un qui fait des pubs Facebook. Parce Hmm. que c'est du boulot de faire un truc qui convertit tout de suite. Et puis, il faut garantir des résultats aux clients, quoi. Si tu balances 10 balles par jour, même au minimum, parce que moins que ça, tu peux plus. Ah ouais, non, enfin, j'ai essayé, hein, Ouais, ouais, je vois ouais. très bien de quoi tu Ok. parles. Bref, je m'étale un petit peu, désolé, là, faut que je me... Voilà. Aussi, ta liste de services, c'est pas très clair. Alors, c'est peut-être parce que c'est juste un brain dump que tu m'as fait, un brainstorm, hein, et que c'est pas Alors, forcément... laquelle, du coup? Il y en a deux Bah, maintenant. Donc, il y a le tous. tableau. Non, pas le tableau. Ok. Tous, mais pas le tableau. Ah ouais, Alors, ok, je te vois. euh, tu me vois? Oui, je te vois. Là, je suis dans mes notes, là. Ok. Moi, mon Non, mais souci... enfin, je vois que tu es Ouais. sur la liste des services et livrables. Ouais. Bah, en fait, la chose, c'est quand je te posais une question comme ce matin, qu'est-ce que tu donnes à un client qui veut une offre? Toi, tu me listes ton procédé de travail, hein, mais tu me listes pas, en fait, ce que tu vas vendre au client, en fait. Alors là, Ouais, ok. alors ça, on peut en parler tout à l'heure, hein, mais tu as pas du tout répondu à mes questions, en fait. Mais c'est pas grave, ça m'a fait comprendre d'autres choses. Ouais. Ok. Donc en fait, tout ça pour dire que quand je vois en fait tes prestations, tes services, ça rassure pas la qualité. Peut-être que ça suffit pour des petits Hmm. business comme Boulet Bill ou comme, pardon, comme Renzo, mais peut-être ça leur suffit, ça leur convient, mais Hmm. je vois pas vraiment de la qualité là-dedans en fait. Il y a Moi, peut-être vendre du aussi, 100 000 balles, ça marche. ouais, bah justement, c'est ça que je crains un petit peu. Alors deux exemples concrets pour ça, c'est un premier exemple, c'est justement tes prix, parce que pour moi, si c'est de la qualité, ça doit être plus cher que ça. Deuxièmement, c'est le langage que tu utilises. Alors, sois plus assertif de garantir des résultats et moins de parler au futur. Alors ça, c'est je sais pas comment on appelle ça, un type de rédaction qu'on a tendance à prendre en français, de parler au futur. Hmm. Et au fait, en marketing, la première chose que tu apprends, c'est de ne parle pas au futur, parce que c'est tellement intangible. C'est peut-être que dans le futur, tu auras ça. Alors, toi, typiquement, en anglais, on dit get this now, buy now. Hmm. Et c'est ça, en fait, qui donne plus de Présent. confiance. Ouais, parler au présent, qui donne plus confiance aux gens que c'est maintenant que ça se passe. C'est que maintenant, tu bookes un call avec Nico, et tu démarres ton projet et tu as tes résultats qui suivent. C'est du présent, c'est du maintenant. De parler au futur, même je vois des youtubeurs qui mettent du futur dans leurs vidéos YouTube. On aura tel résultat. Ça, c'est joli, mais on fait pas de la poésie. Là, on est en train d'aider les gens à obtenir des résultats très rapidement. Donc, il y a ça, au fait, Ok. qui montre un manque de confiance en soi et de garantie de résultats et aussi ben, de qualité. Parce que pour moi, la qualité, ça passe aussi par garantir des résultats. Et puis, une autre chose, c'est que si tu veux vendre du copywriting, eh ben, il faut que
tes textes ils soient au moins corrects Ouais. en anglais. Si tes clients ils sont anglophones et puis qu'ils ont une clientèle anglophone ou même une clientèle anglophone, ils n'ont pas besoin d'eux être anglophones, mais si leur clientèle est anglophone, il faut que ton anglais il soit quand même correct. Et Mm. je comprendrais bien si tu devais engager quelqu'un pour te corriger et que ça coûte cher, mais avec ChatGPT, c'est gratuit. Alors Ouais, c'est vrai. si tu me dis j'ai pas le temps de faire ça, ben alors fais moins de trucs, mais fais mieux. Et puis tu vas pouvoir facturer plus Ouais. cher. Ok. Ok. Donc ça, c'est mon feedback. Et puis j'arrive au bout. Juste encore une chose. Et ça revenait au fait à ta question du début de get fully booked et de reclaim your time. Ce que j'avais compris, c'est que tout ce que tu m'as mis là dans tes documents, donc ça veut dire le document de ce matin, et puis ta brief quand tu m'as demandé de t'aider. Non, c'est différent. Je vois une différence. Ce que tu m'as mis ce matin, Oui. ce que tu m'as mis ce Vas-y, ouais. matin, Je vois c'est ce un que tu- peu c'est ce que tu es en train de faire avec des Renzo et des Boulet Bill. Et puis, ce que tu m'as demandé de faire, c'est, et d'ailleurs j'avais déjà soulevé le dilemme que je comprends pas. Ce que tu m'as demandé de faire, c'est que j'ai mon idée get fully booked. Ouais. Aide-moi à en faire un package que je peux vendre. Ouais. Et maintenant, on est un petit peu de retour. J'ai l'impression qu'on tourne un petit peu en rond. Parce que Ouais. j'ai l'impression là qu'on parle plus du tout du Get Fully Booked comme tu avais imaginé ton hostel. Comme ce que tu as vécu Ouais. dans ton hostel. Moi, je pensais que tu voulais répliquer ce que tu as fait dans ton hostel pour d'autres hostels, voire du tourism industry ou peut-être Ouais. des dentistes qui Ouais. veulent des bookings. Donc, il y avait de ça. Et puis, il y a maintenant, en fait, des Renzo et des Boulet Bill qui n'ont pas forcément besoin d'un Get Fully Booked. Ils ont besoin d'un. Oui, Un mais fractional marketing manager, quoi. ils ont besoin d'un. Au fait, le marketing, comme tu le fais pour tes clients, c'est une machine qui doit tourner dans le fond du business que tu peux pas te passer. C'est comme. Tu vois, c'est comme une voiture, elle a besoin de tous ses cylindres pour tourner, le moteur a besoin de tous les cylindres pour tourner. Le marketing, c'est au moins 2 cylindres sur 4 si tu as un V6. Euh, Mm. et sans ça, ben, ton business, il va tourner, mais très mal, il va pécloter, quoi. Donc, Mm, mm. mais sans ça, ton business, il n'existe pas. C'est impossible. Et alors oui, tu vas me dire, mais tu peux tourner avec du bouche à oreille, et c'est souvent ce que les petits business ils commencent avec. Mais ton bouche à oreille, ça fait partie du marketing. Donc voilà, marketing, c'est toucher un market, une marché, un marché. Donc, ces gens, ils ont besoin d'un marketing qui tourne sans que ça leur prenne trop de tête, de mots de tête, trop de temps et de mots de tête. Soit qu'ils puissent automatiser, le déléguer, ou qu'ils aient quelqu'un qui le fasse, ou alors que tu leur apprennes à le faire, ce qui m'étonnerait parce qu'ils n'ont pas le temps. Euh, mais c'est assez différent. Je suis parti en mode brainstorm, du coup, je m'éloigne. Je m'égare. Non, mais Marcel, Tu en vois la fait, différence? enfin, je comprends ce que tu disais là, parce que, en fait, alors, c'est vrai que, premièrement, à la base, oui, effectivement, et c'est toujours ce que je veux faire, je pense, c'est formuler, parce qu'en fait, le Get Fully Booked, donc déjà, premièrement, je l'ai appliqué à mon hostel et ça a marché. Deuxièmement, avec Scaling Peace et toutes les vidéos YouTube que j'ai faites, j'ai même un mini cours dessus où en fait j'ai quasiment les 8 étapes ou les huit box à checker ou à remplir pour arriver à ton Get Fully Booked. Ouais. Donc en fait, le package j'ai presque, enfin disons, le package j'ai pas exactement fait parce que je pense que ce serait trop prétentieux, mais disons,
avec le cours que j'ai fait et que j'ai publié, etc., en fait, ça fait déjà une base énorme de, tu vois, d'opportunités pour se dire, ben, au moins, il y a une promesse, tu vois, c'est Get Fully Booked, tu vois. Ok, ouais, ouais. Maintenant, Très le bien. truc, c'est que, en fait, c'est vrai que, mais après, enfin, moi, tu vois, j'ai aucun problème à changer d'avis et j'ai aucun problème à pivoter. Donc, c'est un petit peu peut-être pour ça que je suis un peu difficile comme client aujourd'hui. Mais en fait, sur la première session, on en est venu à une ICP qui est quand même un petit peu. Alors après, peut-être qu'on peut leur vendre le Get Fully Booked, mais on est quand même venu sur une ICP que je préfère, enfin, en tout cas que j'aime bien. Ouais, ouais. C'est Established Expat Service Companies qui sont invisibles sur le web. Et en fait, c'est à moi de décider, ou disons, c'est une décision qui est possible de dire, qui est à prendre. C'est est-ce que je leur vends un Get Fully Booked ou est-ce que je leur vends ce que j'ai vendu à Renzo et à Thierry? Parce qu'en fait, à Renzo et à Thierry, je leur ai pas vraiment vendu le Get Fully Booked, tu vois. Non, Je leur ai absolument pas. vendu ce qu'ils avaient besoin, quoi, tu vois. Ouais, je sais même pas si ça leur a parlé, en fait. C'est une autre question. Disons que eux, ils avaient besoin de clients, mais la réponse. Enfin bref, ouais. Mais Ouais, mais ouais, c'est une voilà. bonne En fait, question. soit je me détache de ce que j'ai fait jusqu'à présent et je vais de l'avant. Enfin, je veux dire, je veux vraiment aller chercher des gens qui ont ce besoin de Get Fully Booked. Euh, et je leur propose le package que j'ai mis en place à mon hostel, que je peux repackager peut-être dans une offre, etc., etc. Ouais. Ou Ou alors, je vends des services de marketing, tu vois, un peu comme j'ai vendu à Bill, etc. Et puis, je m'arrange pour le déléguer ou je sais pas quoi. Mais, tu vois, ça fait. Enfin, c'est pour ça qu'on avait parlé du Get Fully Booked. Je pense que le Get Fully Booked, il y a tout qui s'aligne autour de ça. Ouais. Euh, Euh, et en fait, la liste des problème features, tu m'as dit de mettre problème versus features. Et c'est vrai qu'en fait, moi, je suis parti sur ce que j'ai fait plutôt que ce que je veux faire, tu vois. bon, c'est bien. Parce que Mais, tous les mais, services que j'ai mais mis, ça soulève la je les ai fait, en question. fait. Ouais, ça me soulève la question. Est-ce que dans le tableau, tu as mis tes 8 points du Get Fully Booked ou est-ce que tu as mis les services que tu fais pour Renzo et compagnie? Bah, j'ai mis les services que je fais pour Renzo et compagnie. Et puis, en fait, dans ces services-là, il y a un peu de trucs que j'ai fait à l'hostel, mais en fait, je ne me suis pas concentré sur ça, tu vois. Mais c'est là où tu m'induis en erreur, en fait. Mhm. Parce qu'au fait, Ouais. alors oui, il y avait cette question d'ICP qui t'a peut-être aussi mis sur une mauvaise piste. Euh, Ouais, ouais. Mais oui, oui, carrément. Ouais. mais cela dit, au fait, c'est vrai que moi, je m'attendais à faire du fully booked. On fait un package fully booked. Mhm. Après, la grosse question que j'avais par rapport au fully booked, c'est que, évidemment, vu que tu avais un hostel, t'es plus crédible de vendre ça à des hostels ou des business très très similaires, donc genre industrie du tourisme. Euh, et éventuellement après de brancher out, donc d'atteindre d'autres masses, mais de commencer au moins par là, parce que ce sera plus facile d'obtenir un premier client, un deuxième client, etc. Alors c'est ce qu'on avait dit. Après, ma réticence par rapport à l'hôtellerie, c'est est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de payer quelqu'un comme toi pour faire ça? Et c'est là, tu m'avais dit, c'est pas garanti parce qu'ils sont un petit peu. Je pense pas qu'ils ont des grosses marges, puis je pense pas que leur budget marketing il déchire. Enfin, voilà. À moins que tu vises de Mhm. nouveau le haut de gamme, comme je te disais, tu vois, ou au moins des hôtels en étoile. Cela dit, j'aimerais bien voir faudrait que je voie tes 8 points de ton Get Fully Booked, parce que j'ai pas vu. Alors, je te mets où? Euh, Je te les mets où les 8 là où points? je pense. Non, ben sous. En fait, ça reprend un peu ce que j'ai mis dans mon proposal, hein, donc,
Je vais te les mettre à côté de Draft Services and Deliverables, là. Alors déjà, premièrement, il y a l'URL avec le Free Online Course, il y a toutes les vidéos. Et ensuite, après, donc c'est ça. Tac. Alors, donc il y a le site web pour la conversion. Alors, est-ce que tu as besoin que je t'explique ou pas? Parce que Non, en fait, je veux juste que je survole déjà avant. Parce que là, je sais pas du tout où tu es. Et puis, je t'envoie le lien de. Tu veux que je te l'envoie où le lien? euh, sur Notion, Ben, je suis sur Notion, mais. bah, Alors, tu mets attends. dans ta liste de Tu veux que je te documents, tag? la Current Projects. Pour l'instant, on considère ça un Là, je peu. l'ai mis dans service livrable. Ah, ok. Alors attends, si tu Tu veux me. que je fasse Non, mais il faut les books. je pensais que tu avais une page à part, en fait, que tu mettais juste le raccourci directement là. Euh, Parce que le truc de ton Bah, service. Ah, ok. j'ai une page, mince. Ok, non, mais Une page sur mon c'est site. très bien là, c'est très bien, c'est très bien. Nickel, bouge pas. Non, parce que tu commences à tout mettre dans service et délivrable, y compris ton processus de travail avec tes clients. Donc, cette page, elle va commencer à être un petit peu à être saturée. Hmm. Ok. Ah, je peux l'enlever. Non, 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 laisse, parce que j'ai mes feedbacks à faire là-dessus. Ok. Ne bouge rien. Alors, ok. Le point 8, ça me parle pas trop, en fait, honnêtement. Euh, Bah ouais, il n'y a pas de point 8 en fait, il n'y a que 7 points. Et hop. Bon, c'est déjà plus En simple, c'est fait, mieux, hein. C'est mieux. je sais plus ce que je dis dans cet épisode d'ailleurs. Alors attends. Non, 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 mais à part ça, c'est bon, j'ai pas besoin de plus que ça, parce que ça me donne juste une bonne idée. Après, il faudra qu'on. J'ai pas prévu de travailler là-dessus aujourd'hui, parce que j'aime bien, des fois, préparer à tête refroidie, tête reposée. Et puis, j'aimerais quand même aborder la suite. Ce que je voulais dire par là, juste pour conclure mes notes, c'est que ce que j'entendais, par exemple, par un fully booked, c'est que tu fasses un funnel pour eux. Parce qu'un funnel, l'avantage, c'est que tout va dans la même direction. C'est pas genre, on fait plein de petits trucs à gauche et à droite que les clients ils comprennent pas au fait comment ça s'imbrique et quelle est la dynamique. L'idée, au fait, c'est, par exemple, pour un hostel, ce serait d'avoir un compte Instagram qui est régulièrement fourni, optimisé et autres. Un blog, des articles de blog long format pour un peu de SEO sur leur site. Et puis, je pense que pour de l'hôtellerie, ça se fait, un blog, parce qu'il y a plein de FAQ que tu peux tourner en article, comme tu l'as mentionné dans ton truc. De là, tu fais un lead magnet que tu promouvois et sur Instagram et sur ton blog, convertir un maximum de gens, de construire ta mailing list. Et puis, ça finit par un booking. Système de booking. Ouais. Avec tout ça, tu n'as même pas besoin d'avoir un site complet, tu n'as pas besoin de... Éventuellement, ce que tu peux rajouter là pour augmenter, une fois que tu as ce funnel en place, tu rajoutes du trafic. Alors, pour avoir plus de trafic, premièrement, tu as des pubs Insta ou pubs Facebook. Deuxièmement, c'est rajouter un deuxième média social. Troisièmement, c'est peut-être travailler avec des influenceurs ou des Hmm. influenceurs pour avoir plus de trafic sur ton Insta. En fait, tout ce que tu fais après, c'est de nourrir ton pipeline de trafic pour que ils arrivent dans ton entonnoir et puis ta machine à conversion. Et ça, c'est un système pour générer des leads. Là, je t'ai décrit un système qui fonctionne pour les hôtels, mais à toi de déceler les besoins ou qu'est-ce qui marcherait pour un Renzo ou pour un Boulet Bill. Bon, pour eux, peut-être c'est très différent.
Je pense que entre placer ton gamin dans une école et puis de louer une moto pour une journée ou pour un mois, c'est pas les mêmes décisions à prendre. Donc, je pense que c'est très différent. Ah ouais, ouais, c'est clair, hein. C'est très différent. Donc là, de nouveau, tu t'adresses pas aux mêmes clientèles, donc ton marketing, il doit être différent. Mm. Ouais. Donc voilà, moi, c'est ce que je m'attendais à ce qu'on mette en place pour du Get Fully Booked. En principe, les consultants qui réussissent, ils utilisent qu'une technologie ou qu'une plateforme, et puis ils se concentrent là-dessus. Une fois que ça tourne, qu'ils ont automatisé ça, éventuellement, ils vont commencer à mettre en place une deuxième plateforme. Quand tu me parles de Gary Vee, ben, c'est ce qu'il fait, hein. Lui, il a commencé avec un truc, ça marche, il passe au deuxième. Le problème maintenant, c'est qu'il dit aux gens, fais tout et sois partout. Évidemment, lui, il peut parce qu'il est millionnaire, mais ça induit en erreur les gens qui commencent. Commence avec un truc, fais-le bien, répète-le, obtiens des témoignages comme quoi ça fonctionne, répète l'opération. Ensuite, tu vois que tu peux automiser, déléguer des choses. Nickel. Puis après, où tu vois que tu passes du temps à former tes clients, à leur expliquer les choses, eh ben, fais un mini cours comme introduction. Oh. Mm. OK? Ouais, ouais, tu dis des trucs qui ont énormément de sens, hein. Mhm. Voilà, bah c'est ce que je mets en place pour moi. Et c'est ce que je veux aider les gens à mettre en place. Parce que pour moi, c'est la seule manière de faire les choses dans l'ordre. Donc de mettre la charrue avant les bœufs, ou l'inverse. Et Voilà, puis, et puis de ne pas faire un burn-out. Et puis d'avoir du temps pour ta famille. Et puis, voilà, il te faut un système à mettre en place que toi, tu aies du plaisir à faire. Et puis, que tu sais que, par exemple, ben, si tu décides que tous tes clients, ils doivent passer par refaire leur site, ben, développe un bon template de site que tu peux réutiliser et qui te font gagner du temps. Et il faut que sur ce template de site, il y ait vraiment les sections et le contenu qu'il te faut pour convertir tes clients. Mais si tu m'as dit l'autre jour que ton but, c'est d'apporter des affaires et d'apporter des leads generators, les gens qui te font ça en ligne, ils ne te font pas un site de zéro. C'est trop de temps, trop de bah oui. travail. Non, puis en plus sur le site, ça m'a ramené les problèmes que j'ai eus avec Boulet Bill et Renzo, les problèmes bah, de faire un site, quoi. Ben ouais. Euh, donc en fait, moi, tous mes clients suisses qui montrent un peu ma concurrence, en le voulant ou pas, c'est des agences qui te font une campagne de pub. Donc, au fait, l'avantage pour le client, c'est qu'il a des quick wins parce qu'il reçoit des leads mais dès le premier jour. Parce qu'ils sont rodés à te faire des pubs qui convertissent. Et puis, évidemment, quand tu fais des pubs, hein, tu dois amener le trafic sur une page web qui convertit. Comme le site, il n'est pas optimisé pour les conversions, eux, ils ne se font pas chier à refaire le site ou même à modifier le site. Ils te font une page d'atterrissage dans un sous-domaine du site, comme ça a quand même l'impression d'être hébergé, toi, sur le site de la boîte. Mais par contre, c'est une page WordPress qu'ils ont un template, c'est toujours le même format, hein, ils se font pas chier, parce qu'ils savent que c'est du storytelling qui va convertir les clients. Il y a zéro autre bouton qui vont amener les gens en dehors de cette page. Donc ils enlèvent les liens médias sociaux, ils enlèvent tout ça, parce que c'est le bottom of funnel, le BOFU, comme tu connais bien. Donc tu vas pas attirer les gens vers le tofu. Et c'est comme ça qu'ils convertissent. Et, euh, et voilà, et c'est tout ce que tu as à faire. Alors si tu veux faire de la pub, ben fais ça. Mais même si tu veux faire du contenu médias sociaux et que tu veux convertir ton trafic médias, ton audience médias sociaux en leads,
en client, ben, il faut faire ça. Mm. L'avantage d'un lead magnet sur cette page-là, ou d'une consultation gratuite, suivant le client, ou d'un essai gratuit, peut-être pour l'école, ou d'une journée porte ouverte, je ne sais pas ce que ça pourrait être pour l'école, pour attirer des clients. L'avantage de faire ça, c'est qu'après, si les gens sont pas toujours prêts d'acheter du jour 1. Donc, le jour où ils atterrissent sur ta page suite à une pub ou suite à un post médias sociaux, ils sont pas prêts d'acheter. Donc, si tu n'as pas un lead magnet pour les convertir, ils sont perdus pour toujours. Donc, ton travail, il sert à rien. Ouais. Donc, au fait, ce que je veux te dire, c'est que si tu veux vraiment obtenir des leads et des clients pour tes clients, il faut que tu aies une machine de conversion qui soit érodée. À mon avis, ça a plus de valeur que de faire le technicien marketing. Ouais. Voilà. Et maintenant, est-ce que ça rentre dans ton Get Fully Booked? Ouais. Attends, il est Ah où? ouais. Bah, en fait, oui, parce qu'en fait, effectivement, mais de toute façon, j'ai l'impression que des fois, j'ai la mémoire courte, hein. Mais c'est comme ça, hein. Enfin, c'est comme ça que je me souviens. C'est qu'en fait, non, mais enfin, en fait, c'est exactement ce que j'ai fait à l'hostel, quoi. J'ai pas, enfin, mon site était pas terrible, tu vois. Par contre, j'avais des pages, enfin, j'avais un système pour pouvoir convertir rapidement, quoi. Bah, c'était Et quoi ce système? surtout obtenir. En gros, Comment? dans les grandes lignes, c'était quoi ce système? Bah, c'est ça, c'est-à-dire j'avais euh, des posts Instagram qui marchaient bien. Ouais. J'avais un ou deux articles de blog qui étaient suffisamment intéressants pour amener enfin, pour pouvoir à la fois repartager partout et en même temps avoir les gens qui s'intéressent au Vietnam et puis à voyager au Vietnam et Mhm. à se préparer pour le Vietnam, etc., etc. Et puis ensuite, un booking system. J'avais pas de lead magnet, je pense pas que j'avais de lead magnet à proprement parler. Euh, Si, peut-être que le lead magnet, entre guillemets, c'était. J'avais un groupe Facebook, euh, mais bon, ça tournait pas très bien. Et puis ensuite, après, j'ai Non, le non, booking non, non. system surtout. Un groupe Facebook, c'est pas du tout un lead magnet, hein. Mhm. Bah, si, parce qu'en fait, enfin, on Ah! mettait, on ramenait des voyageurs dedans. Tu vois, enfin, tous ceux qui cherchaient des informations, on leur disait, il y a un meilleur groupe qui existe, Ouais, 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 mais c'est tu pas un vois, lead magnet. C'est pas un lead magnet. C'est bien, mais une communauté, quoi. ouais, alors ça rend. En gros, c'est un espèce de remplacement d'une mailing list. Oui, voilà. Mm. Mais Oui, parce qu'en fait, t'as pas leurs emails et tu peux les perdre à moins à moins que ce soit un groupe fermé et tu requêtes leur adresse mail pour qu'ils rejoignent le groupe. Tu sais, tu peux non, poser des questions. Et moi, non, moi, c'est ce que je ferais le jour si j'utilise un groupe Facebook. Donc, en fait, s'ils peuvent rentrer, partir comme ils veulent, c'est pas du tout en ligne magnet. Parce que ces gens, ça reste des inconnus sur Internet. C'est la même chose que tes followers qui te like tes posts, hein. C'est pas du tout des leads, hein. Ça, c'est bien. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est du top of funnel. Donc, ça, il faut que tu comprennes si tu veux Mm. vendre ça à tes clients. C'est très, très important, Ouais, t'as raison. hein. Donc, donc ouais, et puis j'avais le booking system, quoi. Enfin, le truc qui permettait. En fait, ce que je me rends compte, c'est Get Fully Booked. C'est pas tellement Get Fully Booked, en fait, c'est Get Direct Bookings, tu vois. Parce que c'était ça le nerf de la guerre, en fait. C'était surtout d'arriver à ne pas que les gens passent par Booking.com et Hostel World et tous ces trucs-là, tu vois. Ouais, c'est ce que tu me disais aussi, ouais, effectivement. Mais alors, c'est plutôt comment construire ton propre entonnoir de vente de façon à euh, pas devoir, pas être aux dépens de ces plateformes qui te coûtent. Mm. Ouais. Mais ça, au fait, c'est pas du tout pertinent pour des Renzo et compagnie parce qu'ils n'ont pas du tout ce problème-là. Exactement. Pour eux, c'est totalement gratuit de générer des leads et des ventes. Mm. Ok. Euh, moi,
fait, avec ça, tu peux aller dans 36 000 directions différentes, hein. Il y a pas une seule solution. C'est à toi de choisir ce que tu as envie de faire et comment. Maintenant, en fait, si tu veux aller vite et bien, ça veut dire réussir à vendre et faire de l'argent que tu tournes. euh, il Ouais. faut, il faut épurer ça pour le simplifier au maximum, l'adapter pour que ce soit pertinent pour une clientèle cible et le tester le plus vite possible. Avant même de faire ton marketing sur ton site et autres, pour tester. Ouais. Imagine, on aurait commencé par faire du message storytelling là-dessus, et puis qu'il n'y a personne qui va acheter ça parce que c'est pas clair ce que c'est, ou ce que ça offre. Hmm. Bah, en fait, ouais, tu perds ton temps, quoi. Ouais. Ok. Alors, Donc, j'avance sur mes tu vois, feedbacks. Ouais, j'avance sur vas-y, mes vas-y. feedbacks. Euh, Justement, en lisant tes services et délivrables, euh, Attends, c'est aveugle, là. Je t'entends plus. ouais, j'ai fait une pause, je suis en train de lire. Tu m'entends? Ah, pardon, ok. Ouais, c'est bon. Ouais, non, je relisais dans les grandes lignes juste pour me remettre dans le fil de la conversation, de mes feedbacks. Donc, dans ta page service et délivrable, tes 5 premiers points, déjà là, en fait, c'est là où je vois que tu n'es pas à 100% au clair de ce que tu veux fournir. Et surtout, il y a des très bonnes idées là-dedans, que je trouve vachement bien. Il y a du get fully booked un petit peu dans le sens de ce que tu as fait pour ton hôtel. Euh, mais il y a des choses au fait qui, pour moi, sont beaucoup trop gros et long terme pour mettre dans ton premier package. Moi, j'y vendrais en upsell plus tard. Voilà. Ouais. Par exemple, de faire des deals avec des partenaires, ça c'est du travail de longue haleine et puis il faut déjà avoir la base en place. Euh, Refaire le site complet, ça aussi. Euh, Hmm. Les articles de blog, ça peut être long. ouais, c'est long, mais à mon avis, c'est intéressant quand même. Mais alors, ouais, Par contre, le quick win de l'article de blog, c'est le FAQ, en fait. Donc, c'est une oui. page slash FAQs. Alors, Et tu voilà. vois, c'est 50 questions-réponses, quoi. Ok. J'aime beaucoup le FAQ et c'est vachement important aujourd'hui pour la présence en ligne. Alors oui, Hmm. 200%. Maintenant, tu peux commencer par faire un FAQ avant d'en faire des articles. Et ça, c'est le quick win. C'est ça. Tu en feras Hmm. des articles plus tard, ou les questions peut-être qui viennent assez souvent. Le défi avec ça, ce que je réalise de mon expérience, c'est qu'il faut connaître les clients de tes clients. Et connaissant tes clients, ils y connaissent rien. Ils savent pas. Ouais. Donc, ça va être le défi. Maintenant, si toi, tu fais une petite recherche sur Google entre Quora, Reddit et autres, tu risques un petit peu de connaître les questions qui ressortent. Hmm. Ok. Après, Euh, moi, tu vois, j'ai des formulations. Donc, enfin, pour construire le FAQ, on l'a fait avec Renzo. Ça a été compliqué, mais on l'a fait. voilà. Euh, alors, en fait, on n'est pas parti sur ce que j'avais initialement recommandé. Mais effectivement, donc oui, donc là, tu as 100% raison. Il avait déjà des FAQ, donc c'était déjà un bon début. Mais, enfin, ouais, ouais, non, il avait du mal à comprendre ce que les clients pouvaient demander avant. Ouais, D'ailleurs, en fait, moi-même, quand je voyais son site, j'avais plein de questions et à chaque fois, j'avais jamais la réponse. Enfin, en tout cas, exactement. lui, c'était du genre, ouais, mais c'est logique, c'est une 150 cc, c'est manuel, enfin, tu vois. Bah, C'était un peu ben comme ça. voilà. Bref. Ben évidemment, mais Je c'est vais pas ça. trop rentrer dans ce détail. Ce que je veux dire, c'est que, en-
enfin, en tout cas, je suis capable d'isoler les FAQ par catégorie, par exemple, de type de client. Donc, tu sais, par exemple, sur les types d'objections qu'ils vont fournir. Donc ça fait partie des objections commerciales pures, tu vois. Ouais. Euh, Ok, très donc, bien. Donc oui, c'est je peux bien. me démerder, quoi. Enfin, en tout cas, je peux être capable de me démerder pour trouver les informations, comme tu disais, quoi. Voilà, exactement. Quitte même à mettre en place un système pour que tu puisses choper les questions de tes clients. Bah, si, par exemple, les clients posent des questions sur Facebook, j'imagine au Vietnam c'est assez courant, eh ben, Ouais, aller lire toutes les conversations, quoi. débrouille-toi pour que tu collectes ces questions-là. Alors, lui, si c'est lui qui répond aux questions sur Facebook, aux messages Facebook, il va pas y penser, il va pas mettre ça de côté. Il est trop à la bourre, à moins que tu le formes là-dessus et puis qu'il le fasse. Mais j'ai des clients qui ont commencé à le faire d'ailleurs. Donc ouais, ça peut. Mais sinon, il faut que ce soit toi qui le fasses. Donc il faudrait que tu aies accès à leurs questions, à leur Facebook par exemple. Bref, je voulais pas aller trop dans les détails de chaque point parce que ça va être le sujet d'une séance entière, bien que tu pourras en préparer une partie comme devoir. J'aime pas ce mot devoir, comme assignment. Mais Bon, donc pour dire qu'il y a du bon là-dedans à creuser. Et puis, quitte à garder des options par la suite comme upsell une fois que tu as fait le travail de base, et puis qu'ils sont contents, tu peux leur vendre un package supplémentaire par la suite. Ensuite, tes 7 points-là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce on vient de couvrir ça, c'est bien. C'est là, au fait, où tu m'as un petit peu fait peur. Alors peut-être que ça t'a aidé à voir clair pour tout ce que tu peux offrir, mais là, ça va au-delà du marketing et puis au-delà de tout, quoi. Alors évidemment, tu peux faire tout ça, mais je dirais que c'est une très très mauvaise stratégie. hmm. C'est la stratégie. Donc Ouais, bah, en fait, ouais, ça faisait partie ça du m'a aidé. service que j'offre quand je fais du project management, en fait. Ouais, mais si tu veux faire ça, fais pas du get fully booked, comme je l'entends. Pour moi, c'est différent, ça n'a rien à voir. Voilà, il y a trop de trucs là. Ah, mais Un truc. Bon, en moi, fait, je pensais que d'ailleurs, enfin, en fait, je suis ouais. désolé, mais c'est parce que peut-être j'ai mal compris le signe, hein, mais parce qu'en fait, je pensais que tu voulais quand même un maximum d'infos pour pouvoir ensuite m'aider à mieux sélectionner ou mieux trier. Donc, en fait, si c'était dans l'optique de vraiment mettre la copie finale, entre guillemets, j'aurais pas dû mettre ça, parce que ça, c'est pas, enfin, c'est un petit peu hors scope, là, tout ça. Alors, Euh, moi, je m'attendais à des bullet points très courts, comme si, évidemment, pas aussi léchés, mais comme si tu allais mettre ça sur ton site internet. Je t'ai montré les packages avec les ouais. délivrables, tu as fait un screenshot. Moi, je m'attendais à ça comme chose. Ouais. Euh, par- Ouais, on en est loin. on en est loin. Par contre, alors, euh, moi, de voir ça, ça m'a fait réaliser au fait que justement, il y a encore du travail à faire avant d'arriver à ça. Mhm. Et puis, si tu te vends avec ça, j'ai un petit peu peur là. Ouais, ouais, c'est clair. Euh, à moins que tu te mettes comme project manager sur Fiverr où les gens ils font tout et n'importe quoi. Mais ils sont payés 5 dollars de l'heure, hein. Oh, ça dépend. Ok. Maintenant, euh, pour finir sur cette page, si tu as un client intéressé, et qui me dit Nico, fais-moi une offre, parce que les gens, c'est tout ce qu'ils veulent. Alors, ils veulent savoir le prix, combien ça va leur coûter. Hmm. Et toi, ta réponse, c'est des exemples de ce que tu as fait avec Renzo, des exemples de ce que tu as fait avec Thierry, avec ce gars qui veut un lead magnet. Ça, c'est un très bon case study, ça, mais à voir comment ça rentre dans ton offre, c'est un peu différent.
Mais Hein. euh, c'est pas du tout ma question. Par contre, ça m'a aidé un peu à comprendre comment tu travailles. Mais là, en fait, ben, tu travailles justement comme le freelance qui a une liste d'une vingtaine de services Ouais, c'est ça. Ouais. et puis qui dit au client, ben, ça dépend de vos besoins. Euh, I can adapt to their problems. Eh ben, en fait, ça va pas leur parler parce que ça veut dire que tu fais tout et n'importe quoi en fonction des problèmes. Alors, tout ce que tu me décris là, tu me l'aurais résolu en disant, eh ben, au fait, on commence par faire un assessment. Je sais pas comment ça se dit en français, un audit peut-être. Ouais. En fait, tout ce que tu me dis là, tu me l'aurais résumé en un bullet point assessment. Point. Ouais. Mais oui, enfin, c'est ce que je fais, mais c'est pas. Enfin, ça peut partir dans tous les sens, quoi. Ben, en fait, souvent un consultant, euh, c'est un consultant, parce que les gens, évidemment, c'est compliqué en business. Il y a plein de variables. Donc, toi, quand tu arrives dedans et que tu connais pas du tout le business, il faut que tu commences à creuser, à comprendre les problématiques du gars. C'est pas si simple que ça. Alors, si toi, tu n'as pas un plan clair à suivre, tu vois, Mm. pour, pour, pour diagnostiquer, c'est ça que je cherchais comme mot. Il faut que tu fasses un diagnostic. Alors évidemment, c'est pas un bon terme parce que ça fait trop médical, mais au fait, c'est un diagnostic. C'est comme tu vas chez le mécanicien parce que ta voiture elle a un bruit, et puis qu'il te facture 500 dollars parce qu'il a mis une journée à trouver d'où le bruit vient, il doit faire un diagnostic, tu vois. Mm, mm, mm. Et ben, c'est pour ça que la plupart des consultants, ils facturent un diagnostic, parce que c'est pas juste j'écoute tes problèmes, mais c'est aller creuser dans ton business où il y a les fuites d'argent, où ça marche pas, où c'est qu'il y a des Ouais, pertes. Voilà, Après, je te dis pas qu'il faut aller jusque-là, mais il faut commencer par ça. Alors ça, c'est même pas... Malheureusement, tu peux pas le vendre parce que ça n'a aucune valeur, au fait, pour tes clients, un diagnostic. Bien qu'il faut commencer par ça, moi, je viens pas chez toi pour acheter un diagnostic. Je vais pas chez le docteur pour savoir pourquoi j'ai mal au ventre. Ce que je veux savoir, c'est que ah ben, j'ai un on va ulcère. l'enlever, quoi. Non, je veux plus la douleur. Je veux plus la douleur. Et voilà. Ouais, Il faut que tu me donnes la pilule qui m'enlève la douleur. c'est ça. Et c'est ça un quick win en fait. J'ai revoyé ta vidéo là. Un quick win, c'est une pilule qui me dit ah bah ça, j'achète, je dépense tant et c'est un problème en moins, c'est une épine du pied enlevée quoi. Voilà. Et, et là, quand t'as écouté les problèmes du client, t'as même pas commencé à faire ça, t'as même pas creusé. Bah, en général, si, hein, quand même. Mais bon, c'est vrai que j'ai peut-être mal écrit. Ouais, ok. Euh, Alors, si le client est dit mais fais-moi une offre, envoie-moi une offre, j'attends ton email. Qu'est-ce que tu mets dans cette offre? Tu vas pas lui écrire un texte comme ça, aussi long, mais peut-être qu'on pourrait faire ça, et puis ensuite on envisagera ça. Tu vas leur dire non, voilà, il te faut tel résultat, voici ce que je te propose, et tu fais un scope of work ouais, c'est ça. avec un budget. Alors, et ton scope of work, il est fait de délivrables. Ouais, c'est ce que je fais en général. Pourquoi tu m'as pas filé ça? Bah, je te l'ai mis, là. Send a proposal, alors take over web design, Non, 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 non. user Ça, c'est ton presence. processus de travail pour vendre à des clients. C'est pas du tout un scope of work que tu montres à un client. Imagine que Renzo, tu, tu le connais pas, tu n'as pas travaillé pour lui jusqu'à maintenant. Tu le rencontres demain parce qu'un ami l'a recommandé et dit ah, ça m'intéresse tes services, fais-moi une offre. Et tu lui
copie-colle ça dans ton offre et tu lui envoies ça. Non, 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 évidemment. Bah, de toute façon, j'ai pas de proposal template. Enfin, bah, c'est ça que je te c'est, demande. C'est qu'est-ce que tu envoies une ouais, offre à un client. Et alors, je te disais pas de me le faire pour aujourd'hui, mais au moins, enfin, je te demande pas de me le faire lécher, bien fini. Je te demande de fais-moi une ébauche, je fais des bullet points de qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans. ouais, Pourquoi je te demande ça? C'est peut-être que ça va t'aider à mieux définir tes prestations. ouais. Parce que imagine que tu fais l'exercice pour demain. Tu as un client réel demain. Tu vas pas lui mettre n'importe quoi. Tu vas pas lui vendre ce que tu peux pas livrer. Et puis tu vas pas lui dire, ouais, mais peut-être qu'on va refaire le site plus ou moins 2 semaines et puis qu'après on va mettre ça en place. Enfin, peut-être que tu vas lui dire ça, je sais pas, mais moi j'oserais pas. Tu vas dire non, en fait, il nous faut un Ouais. système, il nous faut déjà mesurer, en fait, euh, Trafic. le trafic Avoir la ou visibilité. mesurer, faire un audit de la visibilité, du trafic, des conversions sur le site. Donc ça, c'est déjà un package à 200 dollars, ou si c'est pas plus, mais 200 dollars, c'est un bon début. Ensuite, ben, il faut qu'on mette en place un entonnoir de vente, enfin une stratégie pour convertir tes clients avec un entonnoir de vente. Ça fait tant. Mhm. Et ensuite, on va faire un suivi là-dessus pour optimiser, ça fait tant, etc. C'est des délivrables qui sont précis, avec un budget précis. J'ai dit oui ou non. Une offre, ça doit être, c'est pas oui, peut-être, faut qu'on discute. C'est genre, oui, je signe, voilà mon argent. Non, c'est pas pour Parce moi. que, Ou non, je suis pas prêt à acheter oui, pour l'instant. je sais pas si, parce qu'en fait, là, ce que tu lis, c'est les exemples. Donc, c'est comment j'ai mis en place ces projets-là. Mais Mais, mais je te je mets demandais, dans le propos. ma question, c'est, tu as un client demain qui te contacte, il te demande, file-moi une offre. Envoie-moi une offre par mail, j'ai pas le temps maintenant. Quelle offre tu lui refais? Quelle prestation tu mets dans cette offre? Une Ok, offre, ok, c'est, tu ouais. as un en-tête de politesse, tu as le problème qu'ils ont en une phrase, tu as un scope of Ouais, mais work, là, on j'ai va pas. faire ça, ça, ça et ça, et tu as un budget, tu prends, tu achètes pas. Non, j'ai pas. J'ai pas ça. Eh ben, Je sais que ça m'aiderait, hein. C'est juste, ben, c'est obligatoire d'avoir ça. Tu peux pas signer un client sans avoir ça. Alors, je ben, sais pas ce que. Alors, ma question, je peux la tourner autrement. Tu as chopé Renzo. Si tu veux un deuxième Renzo là, demain, ça quel m'a pris doc... 1 heure à faire email, quoi. Ok, bon, peut-être parce que tu connais Renzo, donc c'était facile de le vendre. Et puis, Disons, non, mais enfin, je peux t'envoyer les emails, tu vois. Enfin, je pense que ça t'intéressera pas, mais non. disons, il y a, Je veux pas voir c'est, les emails, je veux que tu me donnes une réponse claire de quel document as-tu donné à Renzo pour qu'il dise oui, je travaille avec toi. Voici mon argent. je vais envoyer un email. Bah, est-ce que tu peux reprendre cet email, copy-paste, éventuellement améliorer un peu et en faire un template? Bah ouais, c'est un peu ce que je t'ai mis dans le troisième paragraphe. Tu mets quoi dans l'offre? Donc en fait, j'ai mis un test. J'ai un service gratuit, un produit d'appel que je peux faire en 2 heures qui peut lui permettre de gagner ma confiance. Ensuite, j'ai fait un quick win. Oui, mais là, Donc là, là, au fait, tu réponds pas du tout à ma question, Nico. Tu es en train de me dire le processus que tu as utilisé pour avoir un réseau. Mais c'est quoi ce test? Donne-moi un exemple. et ben, Moi, le je veux pas ton test, processus, c'était je veux pas ton processus de vente. Là, je suis pas en train de te former en tant que vendeur. Je veux comprendre quel argumentaire de vente, quel délivrable tu livres à un client qui dise oui, je suis d'accord d'avoir ce délivrable-là, sous telles conditions, je signe, voici mon argent. Si tu me copies, si tu me dis un test, je vais pas du tout signer avec toi. Je vais pas voir un test. C'était quoi ce test? alors, On peut faire l'exercice. je me souviens plus. Attends. Qu'est-ce que j'ai foutu du test? Alors que tu fasses une prestation gratuite comme essai, pourquoi pas, c'est très bien. Mais alors ça, c'est un lead magnet. C'est pas, c'est pas, c'est en amont de ce qu'on est en train de faire là.
Ouais, faudrait que je retrouve, je sais plus où est-ce que Ouais. j'ai foutu le. Ok, donc au fait, tu me marques ça, mais tu Enfin, sais ouais, pas en gros, j'ai clairement. fait une phase. En gros, ce que j'appelle phase de test, c'est, tu vois, on trouve un moyen de tester mes compétences, entre guillemets, pour pouvoir après, derrière, décrocher un plus gros contrat sur lequel on s'entend dès le début. Et le contrat, à la base, c'était 35 millions par mois pour que je prenne tout son marketing, en gros, quoi. Ok. Sur ces deux marques. Alors, ok, donc ton scope of work, c'est phase de test. Très clair. Et là, je comprends. Et puis tu lises dedans ce que tu Ouais, mets. Euh, ok. En fait, toi, tu m'excuses ton processus. Moi, je veux voir les résultats. C'est pas du tout répondre à ma question d'expliquer tout ça. Alors, je sais pas comment te l'expliquer pour que tu comprennes, en fait. Ou alors que je te montre peut-être un exemple. Peut-être ça te parle. ouais. Et enfin, de toute façon, tu veux un truc que moi, j'ai même pas mis en place, parce qu'en fait, j'en suis pas là, quoi, tu vois. J'en suis pas au cas où je te dis, bon, ben voilà, voici mes chambres, c'est tel prix, telle prestation, tu vois. Enfin, c'est pas aussi fixe que ça, quoi, aujourd'hui, en tout cas. Ouais, mais justement, c'est ça où j'étais induit en erreur aussi. C'est parce que tu me demandes de packager une offre que tu n'as pas, premièrement. Hmm. Parce qu'au fait, c'est ce que tu me demandes de faire. C'est aide-moi à en faire une offre que les gens achètent. Mais en fait, tu n'as pas du tout le contenu là-dedans. Donc là, Hmm. on est en train de designer un joli emballage alors que la boîte, elle est vide. Hmm. Euh, Hmm. donc c'est là où je dis qu'il faut qu'on commence par le début et pas par le milieu. Et c'est là, au fait, où tout ce que je te dis là, ça retourne toujours à la case départ. C'est que on ne sait pas qu'est-ce qu'on va mettre dans cette boîte. Et tu sais pas. Et en fait, pourquoi je t'ai posé cette question-là? Je ne m'attendais pas à avoir une réponse bien ficelée, nickel, t'as tout. Ça me permettait de comprendre là où tu en es aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est pour choper un client, et un deuxième, et un troisième. Parce que c'est ce que tu as besoin au final. C'est sûr, hein. Et si tu sais pas, qu'est-ce que tu vas mettre dans l'offre d'un client demain? Moi, je paniquerais. J'aurais Ouais. la boule au ventre et je paniquerais parce que voilà, je sais pas quoi lui vendre à ce client et puis j'ai peur de le perdre. Et puis bah, moi, j'ai fonctionné comme ça pendant longtemps en tant que freelancer et j'ai pas du tout envie de revivre ça et je le souhaite à personne. Donc, euh, l'idée, en fait, c'est d'être prêt un minimum. Hmm. 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 Si demain, Renzo, il te recommande un client, et d'ailleurs, c'est un peu l'idée, hein, je pense que toi, à l'heure actuelle, il faut, bah, comme tu le promets à tes clients, va taper dans les recommandations de tes clients. Donc, Ouais. si tu demandes à Thierry et à Renzo de te recommander, il faut quand même que tu sois prêt avec au moins, c'est pas obligé d'être coulé dans le béton, mais au moins d'avoir un peu un framework dans lequel tu vas travailler avec ces gens, de dire, moi, je vous apporte des leads, je vous convertis votre trafic médias sociaux en email chaud, prêt à acheter votre service, ou en booking, ou en je ne sais quoi. Du coup, c'est déjà vachement plus clair, tu vois, ça donne plus envie. Hmm. Hmm. Donc, ok, moi, je te demandais ça parce que je me suis dit, tiens, peut-être que tu as déjà une offre que tu as fait, genre un document de Notion que tu as filé à ces gens qui listent un peu tes services, ton approche. Ou, vu que tu as déjà ton plan Get Fully Booked et que tu sais en 8 étapes comment être fully booked, bah, tu sais exactement ce que tu vas mettre dans ton offre Fully Booked. Si demain, tu as quelqu'un qui te contacte sur ton YouTube ou ton Facebook, ah ouais, ça m'intéresse ton Get Fully Booked, j'ai vu ton cours gratuit, fais-moi une offre. Ouais, c'est Bah, ça. bah ouais, bah tu leur mets quoi? Tu leur donnes quoi? Ok, ok. Ouais, ouais, bah, et ça, c'est sûr que pour l'instant, j'ai rien. Ok, alors pas de souci.
Mais donc ma question, elle m'a aidé à déceler et à comprendre que tu n'as rien. Voilà. Chapitre clos. Des questions? Exact. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Ok. Juste pour faire un petit break, je pense que c'est bien. Et puis ensuite, j'aimerais juste voir ton tableau, après on peut finir là pour aujourd'hui. Ok? On va quand même, Ok. enfin, pour clore, on va quand même se mettre des action steps. J'ai plusieurs idées, mais j'aimerais avoir ton feedback aussi là-dessus. Donc, on va définir les action steps ensemble. Et avant de définir les action steps, j'aimerais juste voir peut-être ton tableau si tu veux, et puis te montrer le mien.